Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais évoquer avec vous aujourd'hui les complications urologiques de l'hystérectomie qui peuvent survenir en raison de la proximité anatomique entre les voies urinaires et les organes génitaux féminins. Voilà, nous avons la lésion de la vessie avec comme situation à risque l'hystérectomie totale, surtout par voie abdominale ou vaginale, les antécédents de césarienne ou d'endométriose avec adhérence vésico-utérine, l'hystérectomie laparoscopique ou robot-assistée avec le risque lié à l'utilisation thermique. Comme mécanisme, nous avons la dissection inadéquate du plan vésico-utérin lors de la libération de la vessie. Nous avons également la mauvaise identification des limites vésicales, surtout en cas de distension insuffisante. Et pour le diagnostic en opératoire, nous avons la fuite de liquide bleu de méthylène si test réalisé ou visualisation directe de la muqueuse vésicale. En post-opératoire, nous avons la fuite urinaire, c'est-à-dire fistule, hématurie, douleur hypogastrique. Pour la prise en charge en opératoire, nous avons la suture immédiate en deux plans, c'est-à-dire muqueuse plus séreuse, avec cathétérisme vésical pour 7 à 10 jours. En post-opératoire tardif, pour les fistules, nous avons cathétérisme prolongé de 3 à 6 semaines ou réparation chirurgicale par voie transvésicale ou laparoscopique. Nous avons également la lésion de l'urtère et comme situation de risque, nous avons l'hystérectomie radicale pour cancer notamment, avec risque accru de ligature de l'artère utérine à cause du croisement avec l'urtère. Voilà, nous avons les fibromes volumineux ou l'utérus distendu avec déviation anatomique de l'urtère. Nous avons également l'endométriose pelvienne sévère avec infiltration urétérale. Et comme mécanisme, nous avons la ligature, la section, l'écrasement ou l'ischémie thermique liée à la coagulation près de l'urtère et les sites critiques près du ligament cardinal, c'est-à-dire 1 à 2 cm du col vésical et à la croisée des vaisseaux iliaques. Pour le diagnostic en opératoire, on a l'extravasation d'urine au test à l'indicocarmine, la dilatation urétérale. En post-opératoire, on a les douleurs lombaires, la fièvre, fuite urinaire due à la fistule urétero-vaginale, notamment l'insuffisance rénale également. Donc pour la prise en charge en opératoire, 6 sections complètes, donc on a recours à la réimplantation urétero-vésicale, plus ou moins sonde double J, 6 ligatures, donc on procède à l'ablation du fil et vérification de la perméabilité. En post-opératoire, on a recours au stent urétéral, si diagnostic précoce, ou néphrostomie en urgence. Pour les fistules, le traitement endoscopique avec des sondes double J ou réparation chirurgicale. Voilà. Nous avons ensuite la dysfonction vésicale post-hystérectomie, avec comme situation à risque l'hystérectomie radicale avec atteinte des nerfs pelviens, les antécédents de troubles mictionnels préopératoires et comme type de complications, nous avons la rétention urinaire avec lésion des nerfs hypogastriques par la voie d'innervation sympathique. Nous avons l'incontinence urinaire d'effort liée à l'altération du soutien urétral,
il y a la modification de l'angle urétro-vésical. Nous avons l'hyperactivité vésicale avec l'irritation nerveuse ou l'inflammation post-opératoire. Comme diagnostic, nous avons la clinique, l'interrogatoire, les examens, plus la débimétrie et le bilan urodynamique. Pour la prise en charge, pour la retention, donc on a recours aux autosondages intermittents, plus ou moins rééducation périnéale. Pour l'incontinence, la rééducation ou les bandelettes sous-urétrales TOT, TVT, si persistance. Pour l'hyperactivité, nous avons les anticholinergiques ou les bêta-3 agonistes qui sont préconisés. Donc, nous avons ensuite les fistules urinaires, donc de type vésico-vaginal, le plus fréquent, urétéro-vaginal ou une combinaison vésico-urétéro-vaginale. Voilà. Donc, comme mécanisme, nous avons l'ischémie tissulaire ou traumatisme direct non repéré. Pour le diagnostic, nous avons l'écoulement vaginal continu d'urine durant 1 à 3 semaines en post-opératoire. Et le test au tampon avec le bleu de méthylène, la cystoscopie, l'UV et l'uroscanner. Pour la prise en charge, pour les petites fistules, nous avons le cathétérisme prolongé de 4 à 6 semaines à peu près. Pour les fistules persistantes, une réparation chirurgicale par voie vaginale ou abdominale après 3 à 6 semaines, parce qu'en ce moment, le tissu est moins inflammatoire. Comme autre complication, nous avons la sténose urétérale, secondaire à une ischémie ou fibrose post-ligature. Comme traitement, on peut procéder à la dilatation endoscopique ou à l'urétéroplastie. Nous avons également l'hématurie, avec liée à la liaison de la muqueuse vésicale lors de la dissection, comme traitement pour la ligation vésicale, plus ou moins coagulation endoscopique. Pour la prévention des complications, donc il faut l'identification anatomique régionale avec cathétérisme urétral préopératoire pour le repérage, dissection minutieuse du plan vésico-utérin. Pour la technique chirurgicale, donc ligature contrôlée de l'artère utérine loin de l'urtère, utilisation prudente de l'électrocoagulation près des urétères. Voilà. Pour l'imagerie péropératoire, donc cystoscopie péropératoire systématique en cas de suspicion de lésion, UV péropératoire dans les cas complexes, comme dans le cas des endométrioses. Je vous remercie.